Allez, la dictature numérique s'installe en Occident, oui ou non? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, voyons ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. C'est assez hallucinant. Toutes ces personnes, ce sont des Britanniques en colère à cause de lui. Keir Starmer, le Premier ministre. En fait, ils sont surtout en colère à cause de leur prochaine carte d'identité. Elle sera nouvelle, entièrement numérique, parfois obligatoire et pose des questions de sécurité, de liberté. Alors tu vois, le Royaume-Uni, c'est vraiment un pays qui était tellement grand. Tu vois, la Grande-Bretagne, qui était une puissance coloniale, qui a eu tellement d'influence sur le monde. Si aujourd'hui on parle tous anglais comme deuxième langue, c'est à cause de, voilà, de l'Angleterre, hein, notamment, et son influence. Bref, quand tu vois ce que ce pays, cet empire a été, et ce que c'est devenu, et ce que c'est en train de devenir, franchement, moi, ça me fait un pincement. Parce que, à l'origine, moi, j'aime bien l'Angleterre traditionnelle. J'aime bien le Royaume-Uni, l'Écosse, etc. Le Pays de Galles. Toi, c'est des endroits qui avaient leur charme, etc. Et quand tu vois ce que c'est devenu, déjà, ils ont les mêmes problèmes qu'en France. La taxation confiscatoire, l'insécurité, au moins comme la France. Enfin, je sais pas, entre la France et le Royaume-Uni, on va dire que la compétition est rude. Et puis là, on s'attaque carrément aux libertés. Dis-moi ce que tu en penses. N'oublie pas de partager, mettre ton pouce et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on continue. Fin septembre 2025, Keir Starmer du Parti travailliste annonce ça. Alors le Parti travailliste, c'est la gauche, en gros. Parti des travailleurs. This government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this parliament. Alors il faut une identité numérique gratuite. Tu te rends compte, t'as pas besoin de payer pour être fiché. C'est génial. Attends, ils nous font le cadeau en plus, enfin ils leur font le cadeau aux Britanniques de pas payer pour être fiché de partout et avoir une identité numérique. Chose importante avec cette histoire d'identité numérique. Déjà, son fonctionnement et la raison pour laquelle elle a été mise en place. Alors, tu as entendu, ils doivent, les Britanniques doivent avoir cette identité numérique pour pouvoir travailler. Ça veut dire que si tu n'as pas cette identité numérique, tu peux pas travailler. En gros, tu es forcé de l'avoir, sinon tu peux pas vivre. Comment tu fais pour vivre sans travailler? C'est comme une carte d'identité, voilà, ça vous connaissez, mais en dématérialisé. Let me explain. A digital ID is an ID on your phone that just proves you are who you are. With a digital right to work check, you can do it with your phone, as opposed to having to rummage around for a passport or a utility bill which your employer has to photocopy. Si c'est pareil qu'une pièce d'identité ou un passeport, pourquoi on reste pas sur des passeports et des pièces d'identité? Pourquoi nous proposer le téléphone? Ça allait bien jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison derrière, que c'est pas juste une carte d'identité, c'est pas juste un passeport dans son téléphone, c'est autre chose, c'est que derrière il y a un mécanisme, il y a sûrement un moyen de vouloir contrôler, même plus que sûrement, c'est vrai. N'importe quelle carte, elle comportera nom, prénom, genre, lieu et date de naissance, photo, et voilà, en tout cas, en principe. Maintenant, vous voulez savoir à quoi ça sert. Quand le Premier ministre l'a annoncé, il a invoqué une raison majeure, l'immigration. Alors là, ils sont malins, je veux dire, ils sont malins, parce que tu vois, lui, c'est un gauchiste britannique, et il sait que le pays est remonté contre l'immigration. Il y a de plus en plus de manifestations, etc. C'est le bordel au Royaume-Uni concernant l'immigration. Les gens en ont marre de l'immigration, parce que trop c'est trop, parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'il y a de plus en plus de crimes, de viols, etc. Ok? Bon, ça, je pense que tu connais si tu vis dans une grande ville française. Donc ils se servent de ça pour dire, vous savez, nous on fait ça pour votre bien, c'est pour vous protéger contre l'immigration, on met en place ça pour justement contrôler l'immigration. Ah, ils sont malins quoi. On peut pas leur enlever ça. En fait, comme dans beaucoup de pays d'Europe et d'ailleurs, l'immigration est devenue un sujet électoral gigantesque. Tu m'étonnes. Keir Starmer, travailliste, en gros centre-gauche, a un petit peu peur d'oublier ce sujet et de laisser un boulevard à l'extrême droite britannique. Il a surtout chopé l'opportunité. Il sait que c'est pas l'extrême droite, parce qu'aujourd'hui, tout est d'extrême droite. Hein. Il suffit que tu sois pas pensant comme il faut que tu penses, ça y est, tu es d'extrême droite. Hein. Voilà. Maintenant, 90% des Français sont d'extrême droite, en gros. Hein. Voilà, on pourrait dire ça. Donc, ils utilisent l'opportunité de l'immigration pour faire passer
leur système à la chinoise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. C'est à la chinoise. La semaine dernière, je discutais avec une chinoise, avec ma femme, on a rencontré un couple franco-chinois, et elle me disait qu'elle préférait vivre en France, malgré les problèmes français, parce qu'en France, elle se sent beaucoup plus libre qu'en Chine, là où tu es contrôlé, fliqué, des caméras de partout. Et là, j'ai demandé, est-ce que c'est pas une légende, ça? Parce que moi, j'ai entendu que, voilà, apparemment, cette identité numérique, en Chine, il y a des sinophiles, comme par hasard, hein, les gens qui aiment bien le Parti communiste chinois qui disent que c'est de la connerie. Ils me disent, non, non, c'est vrai, en Chine, t'es traqué de partout. Et pour les petits, comment dire, fantasmeurs sur les BRICS, en Russie, ça existe déjà un Gossoslug et c'est une identité numérique, hein. Et ça va devenir de plus en plus un moyen de contrôle. C'est indéniable. Okay, mais que ça arrive en Occident, c'est grave, parce que l'Occident, c'est initialement la terre de la liberté. Encore aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est l'endroit où on est encore le plus libre. Mais ça pourrait malheureusement changer. Donc s'emparer du sujet et jouer la carte de l'immigration contrôlée, de la lutte contre le travail illégal. It's not just that it's not compassionate left-wing politics to rely on Bien labour sûr. that exploits foreign workers and undercuts fair wages. But Alors il parle de travail, alors tu sais, moi je maîtrise couramment l'anglais et je me renseigne beaucoup en anglais sur internet. Il parle de travail, etc. Mais il n'y a pas de travail en Angleterre en ce moment. C'est dur de trouver du travail. C'est comme en France. Je me demande, trouver un travail potable en Angleterre, du moins au Royaume-Uni, c'est devenu dur. Les salaires baissent, le coût de la vie a explosé. C'est un peu comme à la française, tu vois, où on a eu une inflation et les salaires sont restés au SMIC plus 300 euros. Les salaires des personnes qualifiées n'ont pas bougé en 15 ans. C'est pareil en Angleterre. Donc il dit le travail. Ouais, mais entre-temps, le travail, il n'y en a pas. Okay, et puis c'est pas voilà, les immigrés qui soient légaux ou illégaux qui vont aller piquer les jobs de cadre ou les jobs d'ingénieur, etc. Quoi, tu vois, ou alors c'est très très rare. Donc le problème il est ailleurs. C'est juste de l'opportunité pour pouvoir placer leurs moyens de contrôle avec leur identité digitale. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. fact that every nation needs to have control over its borders. En gros, à partir de l'hôpital qui se fout de la charité, c'est obligatoire d'avoir cette identité numérique pour pouvoir travailler. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Ouais, donc en gros, c'est comme ça, pas autrement, ferme ta gueule. C'est, t'auras ton identité numérique ou tu pourras pas te nourrir tes enfants, payer ton crédit baraque ou ton crédit voiture. Voilà, c'est tout. C'est, t'auras ton identité numérique, il n'y a pas de discussion. C'est ça qu'il est en train de dire. T'as vu la Grande-Bretagne ? Pays qui a été un exemple pour beaucoup de pays pendant longtemps, quoi. Tu vois ? C'est hallucinant comme les temps changent. Il y a un autre paramètre important autour de cette carte d'identité numérique qui est globalement celui qui a fait descendre les Britanniques dans les rues, la liberté. En fait... Alors tu vois, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a encore des manifestations, elles sont encore autorisées, ça pourrait pas être possible en Chine ou en Russie. Tu vois, les mecs qui seraient mis en cabane, ils auraient des problèmes. Là, on voit quand même des gens qui protestent. Et puis ce qui est aussi rassurant, c'est que la population est contre ça. Elle n'est pas juste une population de moutons, enfin j'ose espérer, qui accepte n'importe quelle identité numérique. Le gouvernement a pris cette décision, donc on accepte sans broncher. Non, on voit les Britanniques qui sont contre, et ça c'est quand même rassurant. C'est-à-dire que le peuple n'est pas encore tout à fait teubé. Enfin, je pense pas. Moi, je pense que les Britanniques ne sont pas des gens teubés en moyenne. Mais bon, t'as compris l'idée. Au début, Keir Starmer parlait de choses pratico-pratiques, comme on dit. C'est-à-dire qu'il expliquait que cette carte allait servir aussi à accéder à certains services de la vie de tous les jours. Impôts, allocations, sécurité sociale, mais pas grand-chose de plus. Sauf... Oui, comme en Russie, Gossoslug, en gros, c'est ça aussi. T'as tes impôts, t'as ton patrimoine, t'as tout qui est relié en une application, en fait. En Russie. C'est un peu ce qu'il veut mettre en place, c'est la même chose. Ce qui est étonnant, parce que lui, c'est, on va dire, un des plus féroces critiques de la Russie. Alors, actuellement, politiquement, à juste titre, mais d'un côté, il veut faire la même chose. Il prend vraiment les Britanniques pour des imbéciles, là. En un mois, les choses ont un petit peu changé. Là, Keir Starmer est avec Narendra Modi, Premier ministre indien. Il est allé le voir le 9 octobre pour discuter avec lui d'un accord commercial entre les deux pays. Mais il a aussi dit quelque chose qui a fait hausser quelques sourcils au Royaume-Uni. Here in India, I think as 1 billion people have digital IDs, it means that you can access your own money, make payments so much more easily than is available with others. En gros, Keir Starmer... En gros, ouais, il y a 1 milliard de gens qui l'ont, alors nous, il n'y a pas de raison qu'on l'ait pas. Ouais, mais mon gars, tu veux devenir l'Inde ou quoi ?
Tu veux que le Royaume-Uni devienne l'Inde? Alors tu vas me dire, c'est déjà le cas. Le Royaume-Uni aujourd'hui, c'est déjà un peu le Pakistan du Nord. Mais, enfin, je sais pas, c'est vachement inquiétant là. Ok. Autre chose, Modi, là, le dirigeant de l'Inde, c'est un petit peu comme Erdogan, tu vois. Lui, c'est un petit peu le mec qui mord à tous les râteliers. Il essaye d'être copain avec tout le monde, mais il est surtout hypocrite avec tout le monde, tu vois. Il lèche un petit peu de ce côté-là, puis ensuite du côté occidental. Il essaye de se mettre bien avec tout le monde. Toi, c'est un peu à la, tu vois, comme le président turc, là, tu vois. On sait pas trop, il est un peu opaque. Tu vois, un peu faux cul avec tout le monde, quoi. Mort à tous les râteliers. Et lui, il copine avec ça. À élargir l'utilisation de son identité numérique afin qu'elle ne soit pas seulement utilisée pour pouvoir travailler légalement. L'Inde qui fait partie des BRICS aussi. Hein. Donc, comme je te disais, Chine, Russie, ils ont déjà ces identités numériques. Believed in giving people power and control over their lives. Too often, it feels like we're at the mercy of a system that doesn't work for us as well as it should. One with endless form filling and bureaucracy just to prove who you are. Where you might need your passport to apply for a job, your national insurance number to pay tax, your driving license to buy a pint or a glass of wine, if you're lucky enough to be asked. You might have to rummage around in a drawer looking for an old electricity bill just to open a bank account or join the library or enroll your children in school. Voilà pourquoi les Britanniques du début de vidéo étaient énervés. Parce que cette identité numérique, il ne s'agit pas que de travail. Il pourrait y avoir d'autres applications et il s'agit donc d'un débat de liberté et de sécurité. Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a l'aspect liberté. Le fait que toutes les infos soient recueillies en une application. Voilà, c'est même pas une question d'avoir... Tu vois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais si t'as rien à cacher, t'as rien à craindre. » Mais c'est même pas la question. C'est même pas une question d'avoir rien à cacher. C'est juste que, je sais pas... quand t'es dans ton lit avec ta femme tout nu, t'as rien à cacher. Mais pourtant, tu veux pas que les images de toi tout nu et ta femme dans ton lit soient diffusées sur la place publique. Tu vois le truc? C'est pas une question d'avoir un truc à cacher, etc. C'est une question de liberté, de se faire priver. Il y a des choses qui restent dans le privé. Tu vois? That there are dangers with holding an enormous amount of people's information digitally. It gets lost, it gets taken, Exactement. It gets used. We don't know what happens with it, and I think it comes with a huge number of pitfalls. I think it needs to be looked at. En Inde, par exemple. Eh oui. Si par exemple, dans ton application, tu as toute ta vie, toutes les informations qui te concernent, absolument tout. Il suffit que quelqu'un arrive à hacker l'application et il récupère absolument tout sur toi. Le mec, il peut faire l'usurpation d'identité, il peut faire ce qu'il veut avec tes informations, il peut revendre ça à des entreprises. Ça a intérêt à être super sécurisé. Et moi, personnellement, j'en doute. En fait, sur Internet, il n'y a rien qui est sécurisé. Sur Internet, quand tu envoies un dossier, quand tu dis quelque chose, quand tu écris quelque chose, c'est dans la nature et c'est là-bas pour toujours. Et c'est exactement pareil pour ton identité. Enfin, pas encore pour nous, j'ose l'espérer, mais en tout cas pour les Britanniques. Est-ce que ça va venir en France? Dis-moi ce que tu en penses. En tout cas, si l'Angleterre, enfin du moins le Royaume-Uni, arrive à faire passer ça, ça risque de servir comme exemple. Au passage, hein, s'il y a des Britanniques qui me regardent, super le Brexit les gars. Hein. Une réussite. Vous avez plus d'inflation que jamais, vous avez plus de problèmes avec l'immigration et l'insécurité que jamais, et vous avez l'identité numérique qui arrive. Ça a servi le Frexit. Hein. Enfin le Brexit plutôt. Frexit, c'est pas encore dans l'air. Une identité numérique depuis presque 15 ans, les données personnelles d'1 milliard d'Indiens avaient été hackées et leurs données étaient revendues sur Internet pour quelques euros. Depuis l'annonce, Keir Starmer a reçu une vague énorme d'opposition de la part de tout le spectre politique britannique. Même s'il est vrai que sur les réseaux sociaux notamment, c'est l'extrême droite qui est très présente avec une approche liée à la liberté, au contrôle, un peu comme le rejet du pass sanitaire ou du pass vaccinal. Ah, tu vois, extrême droite. Aujourd'hui, tout est d'extrême droite. Bon, au moins, il a dit que ceux qui étaient pointés du doigt comme extrême droite défendaient la liberté. Voilà. Donc, au moins, extrême droite, c'est connoté liberté, même chez les gauchistes. Bon, c'est déjà ça. ID, folks, that is a leash, and you're the dog. Bottom line is this: freedom is the real currency. Bien sûr. Guard it with your life, because if you hand it over for a shiny new ID,
Don't cry later when you find out that leash around your neck isn't coming off. Ouais. Il a raison. En ligne, une La plus grande valeur que tu as dans le monde, c'est ta liberté. C'est pas ton argent, c'est pas tes biens, c'est pas ce que tu veux, c'est ta liberté. Si tu as perdu ta liberté, tu as tout perdu. Ça vaut pas des milliards, ça vaut rien. Ok? Il faut mieux être pauvre, mais avoir toute la liberté, être en bonne santé, aller où tu veux, comme tu veux, dire ce que tu veux, plutôt que d'avoir des milliards, mais d'être allongé sur un lit et être paralysé. Parce que c'est ça, hein. Identité numérique, tu es paralysé par des trucs, et voilà, c'est tout. Hein. Et on contrôle absolument tout, ce que tu dis, ce que tu écris, et si ça ne plaît pas, par exemple, à un gouvernement de gauche, si toi tu es connoté extrême droite, bah on va vite te mettre dans des étaux. Hein. Tu vois, la liberté, il n'y a que ça de vrai, les gars. Si tu as perdu ta liberté, tu as tout perdu. Jamais donner sa liberté, même si ça te coûte cher. pétition qui demande l'annulation du projet a réuni presque 3 millions de signatures au 22 octobre. Le gouvernement a répondu qu'il lancerait dans les semaines à venir une consultation populaire pour créer un système le plus sécurisé et inclusif possible. Ouais, donc il dit pas ouais bon on va réfléchir, voir si on va le faire quand même, sinon on va le faire, fermez vos bouches, mais on va essayer de vous rassurer comme on peut pour vous faire gober le truc et vous rassurer avec le fait que c'est super sécurisé, ce qui sera basé sur rien, ce sera juste lui qui dira c'est sécurisé les gars, et il faudra le croire sur parole. En tout cas, dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire, dans la description le premier lien tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir, et si tu veux qu'on se parle toi et moi du sujet que tu veux, en visio, en appel privé, on peut le faire, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves, et une fois que tu as réservé, on convient ensemble d'une date et d'une heure qui te convient pour se parler du sujet que tu veux. En tout cas, cette identité numérique, forcément, moi c'est un truc qui me plaît pas. Hein. J'espère que ça va pas arriver en France, mais j'ai comme des gros doutes. Mais voilà, tu vois, ils prennent exemple sur les BRICS. Alors, petit message au passage, ceux qui rêvent des BRICS parce que c'est soi-disant la terre de la liberté, non. Sur ces choses-là, là, tout ce qui est identité numérique, c'est tout le contraire. Si vous pensez quitter l'Occident parce que là-bas, il n'y aurait pas d'identité numérique, etc., et puis de passe, etc., de vaccination, vous vous plantez complètement. Voilà, je vous le dis. Je crois que j'ai tout dit. Fais-moi savoir ce que tu en penses, et puis à plus tard pour notre vidéo. Ciao.